Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs qui êtes avec nous, à Dieu règne encore. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et nous prions que sa paix soit votre partage. Amen. Nous sommes en des instants qui nous demandent beaucoup d'efforts. Et à Dieu règne encore, moment d'édification et de prière. Nous voulons échanger, mieux partager avec vous un passage de la parole de notre Dieu. Et ce passage, nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14. Nous vous proposons les versets 29 à 31. Avant que nous ne procédions à la lecture, nous vous invitons à la prière. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui apaisent. Tu as les paroles qui instruisent. Au moment où nous allons lire cette parole, Seigneur, c'est vrai que nous l'entendons, c'est vrai que nous déchiffrons des mots, mais nous avons besoin de comprendre. Grâce te soit rendue, toi qui nous as promis ton Saint-Esprit et qui permet qu'il soit à l'œuvre. Merci d'être à notre secours, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31. Voici ce qui est écrit. « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre sauta de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme ils étaient sur le point de couler, il s'écria « Seigneur, au secours !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le rattrapa. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Parole du Seigneur. Amen. Le thème que nous voulons vous proposer pour ce moment de méditation, c'est se focaliser sur Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme nous venons de le lire, Pierre et ses compagnons se trouvent dans une barque, alors qu'ils sont sur les eaux, qui certainement étaient agitées. Ils voient que Jésus progresse vers eux, mais contrairement à eux, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Alors Pierre, très impressionné, veut faire comme Jésus. Il demande donc au Seigneur d'ordonner qu'il puisse lui aussi réaliser cet exploit. Oui, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, c'est un exploit parce que voir Jésus sur les eaux vient pour faire mentir tous les scientifiques. Permettez-moi l'expression. Alors, sur la parole de Jésus, que nous avons lu au verset 29, où Jésus dit « Viens », Pierre, la Bible dit, il saute de la barque et il se met à marcher sur l'eau, comme Jésus. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se dirige vers Jésus. Mais, dans cette direction, la Bible nous enseigne qu'il avait remarqué que les vents soufflaient fort. À cause de cette remarque, Pierre prend peur et il commence à couler, c'est-à-dire à s'enfoncer. Il n'est plus sur l'eau, mais il a un réflexe, c'est de crier au Seigneur de venir à son secours. Et la Bible nous enseigne qu'immédiatement, comme si Jésus attendait que Pierre puisse lui crier de venir à son secours, Jésus agit et le rattrape. Se focaliser, avoir son regard sur Jésus. C'est ce que nous voulons partager avec vous. C'est vrai que nous sommes des hommes. C'est ce que quelqu'un pourra bien dire. C'est vrai que nous sommes dans une actualité qui nous demande, entre guillemets, d'être réalistes. C'est vrai que nous sommes menacés. Mais ce moment
où nous nous retrouvons chez nous, où nous nous retrouvons à ne pas aller vaquer à nos occupations comme d'habitude, le Seigneur voudrait nous instruire de quelque chose. C'est de mettre ce moment à profit. Voyons comme Pierre que nous sommes dans une barque. Nous sommes sur une eau où les flots sont agités. Et bien que les flots soient agités, voyons comme Pierre et ses compagnons ont vu qu'il y a un homme, le Fils de Dieu, qui a la capacité de marcher sur ces flots, de prouver ainsi sa puissance sur cette mer qui est agitée. Jésus était en train d'aller vers eux. Voyons également que comme Pierre, nous avons la possibilité de faire comme Jésus, c'est-à-dire nous aussi nous retrouver sur ces flots impétueux. C'est ainsi que Pierre a formulé sa demande. Ordonne que je vienne. Et Jésus a dit viens. Frères bien-aimés, la première réflexion que je voudrais que nous retenions, c'est la parole que Jésus a donnée. Il a dit à Pierre, viens. Est-ce que Pierre était seul dans la barque? Il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Mais c'est lui qui a eu l'audace d'aller vers Jésus. Sur cette mer agitée où nous nous trouvons, face à cette actualité que nous connaissons, nous sommes invités à avoir l'audace de Pierre et à aller vers Jésus pour marcher sur ces flots impétueux, sur cette mer enragée. Si nous avons entendu la voix du Seigneur, cela suppose que nous reconnaissons sa voix. Engageons-nous. Mettons-nous donc à prier, à parler à Dieu, à lui déposer nos requêtes, à lui partager nos inquiétudes, à lui partager nos préoccupations. Sa parole nous dit que si nous sommes en détresse, que nous appelons à lui, il nous répond. Il a répondu à la première préoccupation de Pierre et il lui a dit de venir. Pierre s'est engagé. Mais, comme nous indique la parole, l'attention de Pierre va être détournée de Jésus. Parce qu'au moment où il sortait de la barque, il regardait Jésus-Christ. Mais étant sur l'eau, il va donc se laisser distraire. Et la Bible nous dit qu'il a remarqué combien le vent soufflait fort. Tenant compte donc de ce vent, il a pris peur. Oh, nous sommes en train de crier à notre Dieu depuis le début de cette crise. Oh, peut-être qu'à côté de cette crise, nous avons d'autres crises pour lesquelles nous crions à notre Dieu. Et jusqu'à présent, quelqu'un peut dire, mais nous ne faisons que crier. Les choses semblent s'empirer. Les chiffres qu'on nous communique à travers les réseaux sociaux en témoignent. Bien-aimés, ces informations, ces chiffres, bien qu'il faille en tenir compte, considérons-les comme ce vent qui souffle fort. Mais contrairement à la réaction que Pierre a eue, continuons d'avoir les regards sur Jésus. Parce que, comme nous l'enseigne la Bible, quand il a tenu compte de la force du vent, quand il a tenu compte de la hauteur des vagues, il a commencé à couler. Il n'avait plus son regard sur Jésus. Si nous nous limitons seulement à l'actualité, nous risquons de nous détourner de notre Seigneur. L'exhortation que Dieu nous donne, c'est d'avoir nos regards fixés, focalisés sur lui. Ne nous détournons ni à gauche, ni à droite. Et pourquoi? Parce que c'est notre Dieu qui a la solution. Et l'actualité nous le prouve. À côté de cette première réalité, nous avons une deuxième réalité qui est que Pierre, ayant laissé son cœur envahi par le doute, a commencé à couler. Mais comme nous indique le cantique, notre Dieu, il règne et il n'a pas de fin. Ayant remarqué qu'il était en train de couler, en train d'être submergé par les eaux, lui, un pêcheur chevronné, et donc supposé savoir nager, Pierre était en train de couler. Frères et sœurs,
Vous êtes des intercesseurs, vous êtes des frères et des sœurs, des hommes et des femmes de foi engagés dans le Seigneur. Vous n'êtes peut-être pas comme les autres, vous n'êtes pas pasteur. L'actualité prend le dessus sur la foi que vous avez mis en votre Dieu. Vous allez couler comme Pierre. Mais que la grâce et la gloire reviennent à notre Dieu. Parce que le passage de ce moment nous indique que Pierre, ayant vu ses limites, a levé les mains pour dire au Seigneur, au secours, viens me secourir, viens m'aider, viens suppléer à mon insuffisance, viens suppléer à ma limite. Et notre Dieu qui répond toujours, a répondu favorablement à la prière de Pierre et le passage nous dit qu'il l'a rattrapé. Bien-aimé, si l'actualité t'a mis dans une situation où tu penses que tout est fini et qu'on ne peut plus rien, je voudrais que l'exemple de Pierre puisse t'inspirer en ce moment et que tu tendes les bras, au lieu de les baisser, au lieu de te laisser couler, que tu élèves les bras encore plus haut vers notre Dieu pour lui dire, Seigneur, viens à notre secours. Et lui qui est fidèle, qui promet que si nous l'appelons dans notre situation de détresse, il nous répondra. Lui qui est fidèle, il répondra. Or, le chaos du monde est une réalité, mais la solution se trouve en notre Dieu. C'est lui seul qui nous accorde le salut. C'est lui seul qui est venu à la croix mourir. Et c'est lui seul qui est ressuscité. Il a donc pouvoir sur toutes choses. Et ce n'est pas ce fléau qui va l'arrêter. Ce n'est pas non plus ce fléau qui va l'empêcher de t'accorder, de bénéficier de ses faveurs et de ses largesses. Bien au contraire, si tu reconnais tes limites, toi frère en Christ, toi sœur, Église, Côte d'Ivoire, Afrique et monde, redirige ton regard vers le véritable, le seul sauveur, Jésus-Christ. En ce moment, notre prière, c'est que nous comprenions, comme Pierre, nous avons besoin d'être plus proches de notre Dieu. Que ces fléaux ne nous éloignent pas de Dieu. Que véritablement, nous ne cédions pas à la panique, mais que nous nous souvenions que dans les difficultés, dans la grandeur des vagues, celui qui a créé les vagues et dont la voix retentit et qui sait parler même à la nature, celui-là est disponible et c'est celui-là qui a vaincu la mort et qui est souverain pour nous sortir de la situation. Il nous a promis le salut. Ses promesses sont oui et amen. Il a promis également être avec nous tous les jours. Sa présence est donc effective. Ne nous laissons pas envahir par le doute, car le doute va nous détourner de notre Dieu qui est l'essentiel. Mais au contraire, que notre foi, que nos cœurs soient encore plus axés sur lui, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour toi qui ne connais pas encore Jésus et qui a la faveur de cette rencontre entend notre voix, nous te parlons de celui qui a vaincu la mort, de celui qui est venu pour t'offrir le salut, de celui qui a tout pouvoir sur toute chose, le Fils de Dieu, qui t'aime plus que tout et qui est prêt également à t'accorder sa main salvatrice. Que le Seigneur te bénisse et qu'en cette période où nous avons, j'ai envie de dire, suffisamment de temps, que nous consacrions ce temps à notre Dieu, à notre relation avec Dieu et que nous demeurions faibles par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est vie, ta parole est vérité. Ta parole nous enseigne que toi, tu vois toute la terre. Tu lis en nous comme un livre. Tu étais ce jour-là, à travers ton Fils, avec Pierre. Tu lui as permis de réaliser un exploit qu'aucune autre personne n'a jamais réalisé. Parce qu'il avait entendu ta voix et il avait résolu de suivre les instructions de cette voix. Seigneur, tu étais également avec lui quand son attention a été détournée et que le doute a commencé à l'envahir.
en ce moment où nous sommes à tes pieds, avec ta parole, la Bible, dans nos mains, Seigneur, nous avouons que l'actualité tente de nous submerger. Nous avouons que notre quotidien tente de nous submerger, mais nous te rendons grâce parce que tu nous appelles à nous ressaisir, à nous affermir et à nous tourner à nouveau vers toi. C'est ce que nous faisons. Merci notre Dieu et notre Père. Merci à toi Saint-Esprit pour ton action. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant procéder à un moment d'intercession. Nous allons prier pour toute personne qui est en train d'être découragée. Que le Seigneur vienne à son secours. De la même manière que Jésus a tendu la main et empoigné Pierre. Que Dieu lui donne de sentir sa présence. Nous allons également prier que Dieu, qui est souverain, qui a dompté les eaux, montrant ainsi qu'il peut dompter toutes choses de la nature, que Dieu exerce donc son autorité et que ce qui menace le monde et notre pays ne nous amène pas à la dérive, mais qu'il agisse. Nous allons également prier pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Que ces moments soient pour eux des moments d'instruction et qu'ils laissent leur cœur être convaincus que la seule solution et le seul salut, c'est Jésus. Nous prions le Seigneur. C'est toi seul qui peut intervenir, Seigneur, sur notre volonté. C'est toi qui nous assures que si nous sommes désespérés, si nous t'invoquons et si nous crions à toi, tu viens à notre secours afin de nous permettre de mieux te connaître. Seigneur, en ce moment, les cœurs sont troublés. Nous ne pouvons pas te le cacher. Tu le vois mieux que nous. Nous venons donc te prier pour toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui en proie à l'actualité ou à toute autre réalité ont tendance à se décourager et à baisser les bras. Pour ceux-là qui veulent dire que tu les as abandonnés, tombant ainsi dans le piège de l'ennemi qui veut les éloigner de toi. Seigneur, nous prions que tu renforces leur foi, que véritablement tu leur donnes, Seigneur notre Dieu, de se sentir, Seigneur, précieux à tes yeux et de comprendre que toi tu n'abandonnes jamais et donc qu'ils n'ont pas à se décourager. Donne-leur, Seigneur, de revivre cette réalité que Pierre a vécue. Les flots s'étaient levés, mais toi, tu étais toujours debout. Donne-leur de réaliser cela et que leur cœur, Seigneur, soit affermi et apaisé au nom de Jésus-Christ. Père, nous n'oublions pas, ceux-là qui, Seigneur, veulent abandonner la foi en toi, se disant qu'ils espèrent en des chimères et que ce qui se passe est une autre réalité. Ceux-là qui veulent, Seigneur, se détourner de cette assurance qu'ils avaient eue depuis le début en toi. Parce que, ayant écouté des voix qui leur faisaient croire qu'ils ont tort de se mettre à la prière, Seigneur, donne-leur de comprendre que l'action est bonne. Le respect des différentes mesures est une bonne chose. Mais ce qui rend parfait, c'est de s'adresser à toi. Parce que c'est toi qui as la solution. Et c'est toi qui permettra que toutes les actions qui sont menées, toutes les recherches qui sont entreprises, tout ce qui est fait, c'est toi qui permettra que cela puisse donner un bon résultat. Nous n'oublions pas, Seigneur, le corps médical. Nous n'oublions pas les chercheurs. Nous n'oublions pas non plus les bénévoles. Seigneur, ces personnes qui volontairement courent vers
les autres afin de les aider. Permets, Seigneur, cette situation afin de renforcer, Seigneur, notre Dieu, notre fraternité, notre solidarité. Seigneur, nous te prions pour ces personnes afin que tu les préserves. Que personne ne dise « j'ai voulu faire du bien et voici ce qui m'est arrivé ». Mais au contraire, que les uns et les autres se disent que l'amour que Dieu nous donne de partager est une excellente chose. Et c'est par amour que nous avons pu surmonter ce fléau. Père, nous te demandons ce secours-là, au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant, Seigneur, pour l'Église. En ces temps, Seigneur, difficiles, l'Église a son rôle à jouer. Nous bénissons ton nom pour chacun de nos responsables. Nous bénissons ton nom pour chaque membre, Seigneur, des communautés. Éternel, nous ne nous retrouvons pas dans des bâtisses qui te sont consacrées, mais tu nous donnes de nous retrouver dans nos maisons. Que, Seigneur, l'Église en miniature revive et entreprenne les activités, Seigneur. Que l'Église continue de lever les mains et les regards vers toi, la seule solution. Que l'Église, Seigneur, soit à mesure d'annoncer au monde qui t'ignore que tu es la solution, que tu es le salut, que tu es le seul moyen par lequel ce monde peut être sauvé. Merci, Seigneur, notre Dieu, de te consacrer chacun des membres et de renforcer, Seigneur, la connaissance et la foi en toi, de permettre que chacun soit encore plus proche. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour ce monde, merci pour le salut que tu nous offres. Et merci de ce que, Seigneur, si en dépit de toutes ces actions, des personnes devaient être rappelées à toi, tu permets qu'elles ne soient pas perdues, mais tu leur donnes d'être toujours attachées à toi. Béni sois-tu pour tes bontés et pour ce que nous croyons que tu nous exauces. Nous croyons que, Saint-Esprit, tu portes notre situation devant Dieu le Père, parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen.